Bonsoir à toutes, bonsoir à tous et bonsoir à vous deux. Bonsoir Aurélie. Bonsoir. Bonsoir Marc. On est ravis de vous avoir. Vous allez bien? C'est pas un peu stressant là, cette période un peu de sortie d'album, Aurélie? Il faut faire la promotion et on l'a fait avec plaisir parce qu'on est très fiers de cet album. Ah ben, j'espère que vous faites ça avec plaisir. Nous, on a en tout cas beaucoup de plaisir à vous recevoir. Aurélie Gravas et Marc Huygens. On va commencer par 3 petites questions avant de parler directement musique. Je vous demande de répondre naturellement du tac au tac. Aurélie, si vous étiez un sentiment, vous seriez lequel? La stupéfaction. D'accord, ça va bien avec le moment peut-être. Et Marc? Un sentiment, la liberté. La liberté. Ah, c'est un des plus beaux quand même. Hein. Si vous étiez un disque, un grand disque qui vous marque? Stop Making Sense des Talking Heads. Ouais. Indémodable. Hein. Et moi, je serais Velvet Underground, Andy Warhol, La Banane. La Banane, ouais. Ouais, moi aussi, je suis d'accord. Bah ouais. Là, on tape pas très original, mais... On tape haut. Et si vous étiez un endroit sur la Terre? Alors moi, c'est pas compliqué, c'est Anderlecht, c'est le jardin de la maison d'Erasme. Ah ouais? Ouais. Pourquoi? Parce que je suis né tout près et que c'est un endroit que j'adore, que j'affectionne particulièrement. J'aurais pas dû en parler parce que je préfère que ça reste... Ouais, maintenant tout le monde va y aller. En tout cas, moi, je vais aller voir. Ouais. Donc le jardin de la maison d'Erasme. Ouais, c'est magnifique. On s'y sent comme... Hors du temps. Hors du temps. Ok. Aurélie? Une forêt, une pinède. Je sais pas où. C'est vague, mais c'est sympa. Ouais. Allez, va pour la pinède, un peu de soleil, ça nous fera du bien aussi. En tout cas, vous êtes ici pour parler de votre dernier album et vous êtes les invités de LCR ce soir. Tippies, morceau envoûtant, très envoûtant, je trouve, à la fois doux et halluciné. Premier extrait live, en tout cas ici, de ce album. J'allais dire nouvel album, mais c'est la première fois que vous êtes à 3, en fait, c'est ça? On va citer Françoise Vidic, qui est au chant et au percu, c'est ça, oui. Aurélie? Elle est cofondatrice du groupe Joy, on est d'accord? Tout à fait, oui. Auquel vous participiez aussi. En fait, c'est une bande d'amis, non? C'est la rencontre avec Aurélie est plus récente, mais aujourd'hui on peut dire ça, oui. C'est des personnes
Qui se connaissent. Qui se connaissent. Qui se connaissent dans la musique. Si je dis rock minimaliste, ça vous va? Tout à fait, moi oui. Ouais, c'est toujours ça qui revient. Ou folk, rock minimaliste. Oui, on est entre rock, folk. On nous dit ça, on nous a dit ça, donc pourquoi? Oui. En tout cas, il y a un univers très intime. C'est vous qui composez et qui écrivez les paroles. Et je me demandais comment, justement, on dégage un univers propre à soi, quoi, sans parodier d'autres morceaux qu'on adore. Voilà, comment on invente ce monde? Les morceaux, les chansons, les textes sont écrits dans un espace qui est celui de mon atelier, déjà. Donc c'est une peinture, on va en parler. Et que c'est un endroit très, entre guillemets, sacré, enfin en tout cas très intime. Et que c'est peut-être pour ça que ces textes sont très intimes, parce que ils s'adressent à personne en particulier. Ouais. Et vous composez comment, Aurélie? Avec quel instrument, par exemple? J'ai une petite guitare. Ouais. Une petite guitare. J'ai une petite guitare, oui. Et je fais quelques notes. Et puis, en fait, ce qui me permet d'imaginer une mélodie chant, parce que c'est plutôt là où je me sens libre de partir où je veux, c'est dans la voix et le chant. Et c'est souvent, j'ai besoin de mots pour les chanter, quoi. Et vous, Marc, vous arrivez après, alors, pour les arrangements, comment ça se passe? Elle vous envoie des maquettes? Pas pour les arrangements, parce que j'ai l'impression que arrangement un peu synonyme de décor, on ajoute des choses. Bon, et je pense que c'est pas péjoratif non plus, hein, c'est important, mais je pense que en ce qui me concerne, le Graal, c'est d'arriver à vraiment intégrer les morceaux, de telle sorte qu'une fois qu'on a composé quelque chose, on puisse plus l'enlever. Alors, si on l'enlève, ça tient plus. Donc essayer toujours et rester dans ce minimalisme. Ouais. Et vous vous mettez un peu, entre guillemets, au service de ce qu'Aurélie veut dire. Complètement. C'est-à-dire, c'est assez instinctif. Ouais. Mais si on travaille ensemble, c'est parce que j'y trouve mon compte, à savoir que... moi, je trouve que les compositions sont à la fois simples et toujours bizarres, décalées. Et c'est ce qui les rend vraiment intéressants. Pourquoi bizarre? Bizarre en quoi? Parce qu'Aurélie a une façon de composer qui est inhabituelle pour moi. Ça ne veut pas dire que c'est particulièrement complexe. Au contraire, c'est ça qui est vraiment fascinant, c'est que c'est très simple et bizarre. Ouais. Et moi, ça m'intéresse, ça m'inspire et ça me permet aussi de m'exprimer et donc de faire en sorte ensemble, dans une... Parce qu'on a quand même aussi forcément il y a un terreau commun en termes de goût, de couleur, de sonorité, tout ça. Donc c'est ce qui... Ça vous va, Aurélie? Oui, oui. Ça fait plaisir qu'on a chaud. Oui, et puis comme Marc le dit, on n'a pas dû s'expliquer mutuellement le sens de cet album. Ça s'est fait très intuitivement. Ouais. Et en fait, ces propositions convenaient au sens des chansons. Et donc, c'est parfait quand ça se passe comme ça. Bah ouais. Vous êtes peintre, vous l'avez dit, la peinture, on va voir pendant qu'on en parle d'ailleurs quelques peintures que vous exposez souvent. Les peintures, ce sont des visions d'abord. Est-ce que la chanson, créer une chanson, ça part aussi de vision? Oui. Oui. Qu'est-ce qui vous hante? Je ne saurais pas le nommer, je ne saurais pas l'expliquer, je ne saurais pas le communiquer. C'est par la peinture que vous le communiquez d'abord? C'est par la peinture et puis par les mots. Et je pense qu'écrire une chanson, c'est rien expliquer, justement. Ça n'a rien à voir avec la communication. Pour moi, ça a à voir avec la peinture. Ouais. C'est vraiment une juxtaposition de formes et donc de mots, parce que les mots peuvent être considérés comme des formes. Et que la manière dont on les place ensemble crée une poésie qui dévoile une émotion. C'est intéressant de lier la peinture à la musique et à la musique rock. C'est pas courant, en fait, j'ai l'impression, Marc. Non, c'est vrai. Après, je pense que on vit dans une société où les arts sont quand même souvent morcelés. Alors, chacun dans son coin. Il y a plein de tentatives. Je me souviens de grands spectacles comme Human de Caibus. Enfin, ça existe, mais il y a quand même beaucoup de cloisonnement. Chacun son secteur. C'est vrai. Ouais. Et donc, c'est d'autant plus intéressant petit à petit, parce que c'est pas venu comme ça, de mixer les choses, tout
tout simplement aller jouer dans une galerie. Des galeries. Ce que vous allez faire, on donnera une date à la fin de l'émission. Ça peut sembler anecdotique, mais c'est très différent, quoi. Ouais, on va écouter ça amène du sens aussi. Je trouve que c'est bien. Ouais. On va écouter un autre morceau. Oui. C'est Is It the Moon. C'est planant. C'est très beau. Merci. Écoutez. A bite into an apple, persimmon. Each leaves are open to get fresh air. A black cloud appears out the window. Is it the moon? Is it the moon? Is it the moon? A hole in my belly that makes sense. Voilà, Is It the Moon, c'est un des 13 morceaux qu'il y a sur cet album. Il y a quelque chose de souterrain, je trouve, dans votre façon de voir la musique. Souterrain, mais c'est dans le bon sens du terme. Dans quel sens? Intime, enfin sous terre. Profond et organique en même temps. Parce que sous terre, il se passe plein de choses. Il y a quelque chose d'organique, je trouve. Enfin, voilà, c'est subjectif à fond, mais je ne sais pas ce que vous en pensez, Aurélie. J'associerais ce que vous dites à quelque chose qu'on s'est déjà dit. Il y a quelque chose de primitif, peut-être, un petit peu. Et d'aller chercher dans ce qui pourrait ressembler à l'os de l'humanité. Enfin, un truc qui... Oui. Et c'est vrai que vous le disiez, par les temps qui courent, ça fait du bien aussi de revenir à quelque chose d'un peu plus essentiel. Il y a tellement de frivolité, il y a tellement de débordements partout. Enfin, on va pas faire de la philo à 5 balles, mais ça fait du bien, je trouve. Vous voyez ce que je veux dire, Marc? Je crois, oui. On se recentre un peu. Oui, enfin, moi, ça m'évoque aussi... De revenir à des choses très simples aussi dans la façon de faire la musique. On s'encombre quand même beaucoup de machines, tout ça, et voilà. Et c'est très bien aussi, mais... Guitare, percu, basse et voix, parce que les voix sont très belles aussi. Allez, précipitez-vous sur cet album. Ça sort en ce moment, je crois. C'est sorti le 28 mars, c'est sur toutes les bonnes plateformes. Et c'est chez les bons disquaires. Allez chez les disquaires, il faut faire vivre les disquaires aussi qui sont importants. Concert au Botanique, présentation de l'album, ça c'est le 24... Le 16 avril. Le 16 avril. Au Wittloff. Botanique le 16 au Wittloff. Et le 17, concert à la galerie Alice. C'est à XL, du côté de la place Stéphanie. Ils ont déménagé. Vous tapez Galerie Alice. C'est le lendemain du concert. Le lendemain du concert. Et c'est en acoustique. Ouais, acoustique. Il y en a qui pourraient même se faire les deux, quoi. Pourquoi pas? Grosse semaine. Merci à tous les deux de passer chez nous. Et bon vent à ce magnifique album qu'on vous conseille. Nous, on se retrouve demain avec d'autres invités. Bonsoir.